Nuveen Real Estate France a récemment lancé un fonds Value Add. Nous allons en savoir plus avec Nicolas Bastide, co-head bureau de la succursale française de Nuveen. Nicolas Bastide, bonjour. Vous avez récemment lancé ce fonds Value Add pan-européen, enfin Nuveen a lancé ce fonds-là, 180 millions d'euros. Première question, quelles sont les réflexions qui ont poussé à lancer un fonds à ce moment-là? Pourquoi un fonds Value Add maintenant? Tout d'abord, bonjour Jean-Baptiste, merci de me recevoir. En effet, on a récemment levé 180 millions d'euros auprès d'institutionnels danois pour un fonds pan-européen multiclasse d'actifs Value Add. Donc l'objectif est de déployer cette première tranche de levée de fonds, sachant qu'une deuxième devrait suivre selon le déploiement de cette première tranche. Les premiers actifs commencent à se déployer et à être achetés au UK, mais l'ambition est aussi de mettre des actifs à notre actif en France. L'objectif est donc d'acheter des différentes typologies d'actifs, puisque c'est un fonds qui peut toucher de la logistique comme du bureau, comme du mixed-use, comme de la résidence gérée. L'ambition est de faire des investissements qui s'élèvent environ entre 50 et 60 millions d'euros pour l'ensemble unitaire, tout à fait, qui permet aussi de placer notre action future. L'ambition est de la déployer à Paris, qui est notre zone de prédilection pour le bureau parisien, et dans sa périphérie immédiate ou les zones bureaux classiques qu'on a l'habitude d'expérimenter à Paris. Alors, quel regard est-ce que vous portez sur le marché du coup parisien, francilien? J'ai bien compris, du coup, pas de région, pas de déploiement en région, non. Et vous allez chercher du Value Add à Paris ou en région parisienne. Donc, il y a encore des poches il y a encore des actifs à trouver en tout cas, ouais, c'est ça? Tout à fait, ouais. En fait, la raison pour laquelle on se penche sur le Value Add en ce moment même, c'est qu'il y a différents éléments qui nous y poussent. Tout d'abord, l'évolution réglementaire, avec tout d'abord le décret tertiaire qui entre en application, qui vient créer finalement une dichotomie entre les actifs n'étant pas capables de répondre aux objectifs du décret tertiaire et ceux étant capables d'y répondre. De ce fait, certains propriétaires ayant des actifs obsolètes ne vont pas avoir forcément les moyens ni la capacité technique de les repositionner, et nous considérons que c'est une vraie opportunité pour aller repositionner des actifs et les mettre au goût du jour avec les certifications et les labellisations nécessaires pour qu'elles trouvent l'intérêt auprès des utilisateurs. Ça, c'est le premier aspect réglementaire. Le second aspect réglementaire, c'est l'aspect PLU bioclimatique de la ville de Paris, qui fait jaser la plupart de nos pairs et des investisseurs traditionnels de la zone parisienne, qui est aussi un territoire d'opportunité puisqu'il apporte beaucoup d'incertitudes, puisque les critères sont plus ou moins fixés avec les éléments de pastillage et l'insertion du logement dans des opérations de restructuration dès lors qu'on touche à la destination ou on dépose des autorisations administratives nécessitant une instruction. On pense que du coup certains acteurs du repositionnement bureau traditionnel qui ne peuvent pas forcément accepter une mixité d'usage devraient se retirer un peu de ce marché, et surtout les prix qui étaient associés au Value Add et qu'on a vu qui s'étaient un peu envolés milieu 2022 se tassent et devraient se tasser encore plus significativement. Créons des opportunités. Alors, vous avez parlé du mixed use, de la mixité d'usage. Il y a quand même un actif que vous avez acheté, Morland Mixité Capital, qui était finalement une bonne vitrine en tout cas du savoir-faire de Nuveen en France. Est-ce que ce type d'opération est duplicable, ou est-ce que c'est justement ce type d'opération à moindre échelle, on est sur 60-80 millions d'euros, mais est-ce que c'est ce type d'opération que vous voulez développer avec ce fonds? Tout à fait. Donc en fait, Nuveen a pris le pari très tôt de la mixité.
Morlan Mixité Capital en est un exemple. C'est un bâtiment que nous venons de réceptionner fin 2022. Donc on a dans notre savoir-faire et dans nos capacités à développer des opérations type Morlan Mixité Capital, même si là c'était un développeur qui l'a réalisé pour nous, puisque c'est Emmerich qui a réalisé cette opération. Néanmoins, on a tout à fait la capacité sur des opérations de plus petite ampleur de créer cette composante mixte qui est plébiscitée par le PLU bioclimatique, puisque tout l'objet du PLU bioclimatique, c'est la mixité fonctionnelle et la mixité sociale. Donc en fait, on répondra à ces critères et Nuveen est très bien placé pour le faire puisqu'on l'a déjà fait par le passé. On a aussi fait des opérations bureaux et de repositionnement tout à fait classiques, comme on vient de le finir sur le 36 Lafayette avec un 9300 m² que nous avons préloué 18 mois avant la livraison après une restructuration lourde. Et nous sommes en train de le faire dans le 15e arrondissement de Paris avec un immeuble de bureau ex-Télécom, donc un immeuble orange avec des fondamentaux absolument géniaux en termes de hauteur libre, espace extérieur et espace flexible tel qu'on les entend maintenant, et une opération qu'on est en train de mener et qui va être livrée d'ici septembre 2023 sur 7000 m² dans le 15e. D'accord. Et alors, ce MIPIM, est-ce qu'il y a eu des touches ? Alors c'est toujours compliqué, c'est une très bonne question Jean-Baptiste, c'est toujours compliqué de dire que finalement on conclut des choses au MIPIM, néanmoins on amorce des discussions, notamment avec des partenaires qui ont des expertises différentes que les nôtres pour s'associer en copromotion sur différents sujets un peu spécifiques tels que la résidence étudiante, le co-living ou des opérations mixtes. On amorce aussi des touches avec des propriétaires qui ont des réflexions sur leur patrimoine et qui permettent aussi de nous positionner ou de, en tout cas, jeter les jalons d'une future transaction. De là à vous dire que j'ai signé des deals ici, je n'aurais pas cette prétention. D'accord. Nicolas Bastide, merci pour votre témoignage et on suivra avec intérêt toutes les opérations de ce fonds Value Add. Merci de m'avoir reçu. Au revoir.